honorable le 47e finaliste du prix de la méritocratie qui est accueilli par le président Titi Boubou. Voilà, Big Daddy, vous allez bien sûr remettre les prix. Autorité humaine. Merci beaucoup. Chers amis de la culture, nous vous souhaitons la bienvenue à ces beaux cadres qui nous accueillent pour vivre l'événement de la deuxième édition d'Intercopie en sa phase qui est placée sous le signe de la méritocratie dans l'engagement et l'excellence. Cette cérémonie devait se dérouler le 10 novembre dernier à l'espace libre. Mais malheureusement, Dame la pluie était au rendez-vous. Et comme on ne pouvait pas de suite reporter 3 fois un événement de si grande importance, surtout que son initiateur s'est déplacé de la France pour venir participer et partager avec nous ces moments inoubliables. Nous avons eu le courage de faire passer la première phase le 10 novembre, un peu tard après la pluie, et réorganiser la remise des prix avec solennité. Et c'est là, sous le patronage de l'honorable Omega Mat, qui a cru à ce que nous faisons et nous encourage. Nous lui disons de tout cœur grand merci. Quand nous mettons toujours Dieu en première position, à toutes nos réalisations, nous lui disons merci pour nous avoir donné l'occasion d'organiser cette deuxième phase de notre activité culturelle et historique ces jours. Merci à M. le maire pour avoir honoré en répondant à notre invitation. Merci à vous tous qui nous ont donné un coup de pouce et à vous tous ici présents pour avoir répondu à notre invitation. Pour ceux qui viennent de partager pour la première fois à nos activités, retenons que nous sommes à la deuxième édition de notre festival Intracopie. La première a eu lieu au mois de décembre 2022 à l'espace Ralliement, où nous avons eu à valoriser notre culture combatracienne. Et nos artistes et athlètes pétris de talent afin de le faire découvrir au niveau national et international. Et bien que culturel, le secteur éducatif n'a pas été laissé pour compte. En effet, en dehors de la musique, nous avons fait participer nos enfants de l'école primaire pour un concours d'éducation française. Le Congo, notre pays, étant un pays francophone, cependant, nous n'avons pas oublié le domaine du sport. Le karaté était aussi à l'honneur à la première édition. Tout ceci dans le souci de repenser à la renaissance de notre chère ville qui traverse des moments difficiles. Sur le plan organisationnel, nous envisageons pérenniser le festival Intracopie en organisant chaque année une édition tout en les conceptualisant. Donc, chaque année, il y aura une édition Intracopie différente de l'autre et selon les contextes du moment. Et pourquoi pas devenir Intracopie à caractère national et international, surtout que son initiateur est un fruit de la diaspora. Monsieur le maire, monsieur le bourgmestre adjoint de la commune de Kalamou, distingués invités en vos titres et qualités observées, chers amis de la culture, l'activité de ce jour, comme nous venons de le dire dans notre introduction, est placée sous le signe de la méritocratie dans l'engagement et l'excellence. En effet, nous allons primer solennellement les personnalités, acteurs,
créateurs, leaders et autres structures de notre vie qui ont posé des actes qui honorent notre vie et qui incarnent les valeurs d'effort, de persévérance et des contributions significatives, mais aussi pour encourager les initiatives louables, et ce après un travail de jury que nous avons mis en place. Pour tous ceux qui nous découvrent pour la première fois, permettez-moi de dire un mot sur le label international Congo Bendo, par sigle IBP, et dont je suis le représentant pays. Son initiateur, c'est M. Koumou Bendo Pierson, qui est déjà entré en Europe. Il est moine à Goma, franco-congolais de la diaspora qui habitait la ville de Marseille. Un Congo et à Goma, des pères et des mères. Passionné de la musique, maître en karaté style Shotokan, artiste musicien et cinéaste. Il est le président du groupe Ban Marseille, président des Amis du Banacom International et coordonnateur de la révolution culturelle pour la défense des artistes opprimés. Le label IBP est partenaire des REAL, qui signifie Recherche, Études et Action pour le développement. Une organisation non gouvernementale de développement qui œuvre dans la ville dont le siège se trouve ici à Goma, et moi je suis le président exécutif. Puis, et l'événement culturel qui promet la culture et l'art de notre ville, la capitale éternelle, un événement unique en son genre, une expérience inoubliable, une occasion parfaite pour se détendre, découvrir de nouvelles choses et partager des moments mémorables. Sa première édition a eu lieu au mois de décembre de l'année passée et au programme il y avait de la musique, la dictée française par les élèves de l'école primaire, le théâtre, l'art culinaire, le sport comme le karaté et le nzango. Yintwa Popi. Yintwa Popi. Mais je souhaite quand même que je vous dise un mot sur Yintwa Popi. Peut-être que les Bomatracien ici présents se souviennent de ce vocable, Yintwa Popi. Ce n'est pas la tête d'une poupée, mais cela signifie la tête d'un robinet. En effet, pour la petite histoire, Yintwa Popi, c'est un site qui se trouve à plus de 10 km de la ville de Goma, après les quartiers. C'est une prise de captage d'eau utilisée par la régie de distribution d'eau de la colonie belge en étirant par des pipelines. Ces tuyaux sont encore visibles au niveau de l'achapage écrit sur bord. Et cette eau était traitée à l'usine Régie des eaux qui se trouve non loin du parquet des grandes instances. Yintwa Popi, c'est encore le nom de ces barrages dénommés Wéri, construits en 1929 à usage électrique mais non opérationnel. Un site touristique oublié en état d'abandon. C'est donc aussi qu'un jour, on mène des études pour que ces barrages soient opérationnels pour l'éclairage public dans cette ville de Goma. Yintwa Popi, c'est donc un symbole de la vie pour les Bomatraciens, car, dit-on, l'eau, c'est la vie, mais aussi une source énergétique que nous pouvons valoriser pour la vie. Et donc, connaissant cette histoire et inspiré par les génies initiateurs de ce festival, a eu l'idée créatrice de donner au festival le nom de Yintwa Popi. Une autre manière de plaidoyer et de valoriser ces sites oubliés et abandonnés, afin qu'ils soient considérés, réhabilités et retenus comme
sites touristiques parmi les différents sites qui regorgent notre ville de Goma. Ville musée, la capitale éternelle. Mais aussi pour qu'il soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'instar de la rumba congolaise. Banagoma Padé Askel, dont je suis parlementaire, et le musée national de Goma mène également le même combat. Régalez-vous et merci pour votre attention soutenue. J'ai dit. Merci. Honorable Zambale, Naleli, mon docteur Béatrice, docteur Nazolela, Luka docteur Cédric, Venara Naleli, Intouya Popi, et sa fondation, ma belle Kito Konzambe, Tika la biso, ma belle Bako Konzambe, Tika la biso, merci Batonio Soubaza Awa, Lugonia. Le prix de la soirée, le prix de cet événement. C'est vrai, lorsque la vidéo ne sera pas lancée, vous allez certainement encore une fois dire, c'est vraiment la méritocratie, le grand prix de la soirée. On écoute la vidéo. Intwa Popi, Intwa Popi. Homme politique et entrepreneur, ancien gouverneur clairvoyant élu de province du Congo central, l'unique gouverneur qui a laissé à son actif plusieurs réalisations qui font la fierté de notre ville aujourd'hui. Il a vécu 66 ans, une vie pleine au service de l'homme et du bien. Infatigable, travailleur, plein d'initiatives, jamais à court d'idées, toujours sur la brèche. Jacques Mbadoussitou Dimavungu, communément appelé Jacques Bamoyen, lourd, ouragan, était un homme pétri de sens d'organisation. Homme d'affaires, administrateur de sociétés et initiateur d'une dizaine des ONGD, sénateur, député national, 2 fois gouverneur de la province du Congo central,
Père de famille, chef de clan, il a fini par se retrouver à la tête d'un empire de relations qui n'était né qu'à lui et par lui. Né le 21 septembre 1951 à Boma, il était le second d'une famille de 12 enfants et père d'une riche descendance de 14 enfants et 5 petits-fils. Il obtiendra avec brio 3 fonctions par élection. Sénateur élu de la province du Congo central en 2007, député national élu de la ville de Boma en 2011 et enfin gouverneur élu du Congo central en 2013. C'est en cette qualité de gouverneur élu qu'il achève de façon brusque et inopinée sa vie sur cette terre des hommes. Le 19 juillet 2018 à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Jacques Mbadou Sitou aura été un homme de défi, un grand bâtisseur. En ce laps de temps de son mandat de 5 ans, comme gouverneur de province, il laisse à cette panoplie impressionnante et impérissable des réalisations, sur fonds propres du gouvernement provincial, ainsi que celles sous financement du gouvernement central grâce au plaidoyer de l'autorité provinciale. Sans pouvoir ici citer toutes ses œuvres, on peut en épingler celles-ci. Les stades Lumumba de Matadi en cours de réalisation, les nouveaux immeubles du gouvernorat de la province à Matadi, inaugurés en 2018, la modernisation des voiries urbaines de Boma, l'asphaltage du tronçon Thème et Frères, mairie, auberge du Vieux-Port, entrée Mabakou, cathédrale et de Matadi. Les infrastructures hospitalières et scolaires, l'asphaltage des tronçons routiers de la RN1 Matadi-Kinshasa, ainsi que le boulevard Joseph Kabila à Boma. La réhabilitation des tronçons Mwanda-Boma et des routes Boma-Tchela. La création d'environ 200 000 emplois directs et indirects par l'encadrement de plus de 50 000 ménages grâce au projet de développement des pôles de croissance PDPC financé par la Banque mondiale. La réalisation de 1480 km de routes et dessertes agricoles, la promotion et l'éclosion grâce à son dynamisme du secteur privé du Congo central. Ayant comme résultat phare l'érection de 2 nouvelles cimenteries ultramodernes, CMKO et PPC Barnet, dans les territoires de Songololo, pour une production de plus de 2 millions de tonnes par an. La naissance de la société Lerescom Petroleum à Matadi, une solution à la gestion intégrée des hydrocarbures. La naissance d'un nouveau port maritime, Matadi Gateway Port, en aval du pont Maréchal, et la construction d'une usine de fabrication d'engrais chimiques Triomphe à Boma, avec une capacité de 180 tonnes l'an. Jacques Mbadou Sitou aimait Dieu et servait pour le bien des autres, sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Sa devise était « Vaincre le mal par le bien ». Nous lui avons décerné ses prix de l'immortel à titre posthume que nous remettons aujourd'hui à son fils, l'honorable Omega Mbadou, Mwana Batubikila, le jeune député et questeur à l'Assemblée provinciale de notre chère province du Congo central. Tel père, tel fils, dit-on. L'honorable Omega Mbadou, question de l'Assemblée provinciale du Congo central. La ministre nationale va nous rejoindre. Merci. Merci de nous asseoir. Le prix de l'immortel, nous invitons messieurs le maire de Boma. Regardez le caméraman, regardez bien sûr le traîneur de prise de vie. Regardez à titre posthume le prix de l'immortel sous vos applaudissements, bien sûr. Merci de remettre ce prix à l'honorable Omega Mbadou. À titre posthume, bien sûr, nous l'avons dit, le prix de l'immortel. Honorable, vous avez le micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'entrée de jeu, je remercie les organisateurs de cette activité. Je pense que ce genre d'activité nous donne encore l'amour de vivre dans la ville de Boma. Et nous espérons que la prochaine édition sera encore plus grande. Et nous vous promettons encore notre accompagnement pour la prochaine édition. Mon père, Jacques Mbadou, je suis parfois très mal placé pour parler de lui, parce qu'il est en même temps mon père, en même temps mon idole. Mais je vais essayer de détailler ce que moi je retiens
Feu Jacques Mbadussi. Très jeune, il nous a élevés avec les valeurs, d'abord de craindre Dieu, parce que tout le monde le sait, c'était un fervent chrétien. Et les autres valeurs qu'il nous a léguées, je peux citer autant la charité. Il vivait pour les autres, il vivait pour sa communauté, il avait l'amour du prochain, il voyait grand, il avait des très grandes ambitions, mais hélas, il a pu faire ce qu'il a fait dans cette terre, et tout ce qu'il nous a laissé comme réalisation nous pousse à croire que quand quelqu'un a des ambitions, il peut relever les défis de notre communauté. Jacques Mbadou est mort, mais il a laissé plusieurs valeurs, et je suis très content qu'aujourd'hui, sa communauté, sa ville de Boma, l'honore en ce jour, et je vous remercie. Merci beaucoup, qui est aussi présent. Je vais voir plus loin. Madame Mimichi, saluez ces grands hommes. Attends mon talent. Et salut. Merci beaucoup. Vous allez recevoir ces prix et vous allez montrer à la caméra, sous l'applaudissement bien sûr de l'Église assemblée, l'aspect Banaboma Padeux. Moi, je suis le président de Banaboma Padeux. Le brevet que j'ai ici, ce n'est pas pour moi, mais pour toute l'équipe qui m'accompagne dans la lutte que nous menons pour que Boma soit inscrit dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je salue la présence de messieurs les maires. Nous voyons l'intérêt qu'ils portent sur la ville de Boma et sans toutefois oublier l'honorable Omega qui nous offre ces beaux cadres. Je demande à l'assistant de bien vouloir les applaudir parce qu'ils n'aimaient pas Boma, ils ne seraient pas avec nous. Merci beaucoup. Pour nous, c'est un motif d'encouragement pour que nous aboutissions dans le grand combat que nous avons engagé, l'inscription de la ville de Boma au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je vous remercie. Homme politique et entrepreneur, ancien vice-gouverneur de province du Congo central et propriétaire d'entreprise, la ville de Boma lui est reconnaissante pour avoir entrepris des travaux du curage de la rivière Kalamouk. Cette rivière qui a causé des centaines de morts et des destructions des infrastructures, de dégâts matériels lors des inondations de 2016. Ces drames nous ont été évités de justesse en 2022 grâce aux travaux de curage amorcés peu avant le grand pluie du mois de décembre. La fondation Pro-Congo. Monsieur et dames, qui mérite ce prix, vous allez saluer son représentant. Merci de saluer son représentant. Merci encore une fois. Regardez la caméra. Encore une fois, merci d'applaudir bien fort, chers tous. Ça se passe sous l'œil vigilant de Banaboma Padeux. Soyez même en anglais. Je suis le représentant légal de Justin Loemba qui est empêché de raisons de séquence. Actuellement, ce n'est plus Justin Loemba, mais c'est 0 mort 2024. Ce que nous avons fait en 2023, la Fondation Justin Loemba a réalisé des travaux que le gouvernement devait réaliser. Donc moi, je suis né à Boma, né en 68, mais je n'ai jamais vu la rivière Kalamouk qui règne. Vous savez que le gouvernement provincial avait d'abord commencé avec un chiffre, un montant que je ne pouvais pas dire ici. Mais ils n'ont pas atteint les limites. Mais la Fondation Justin Loemba lui-même a eu l'initiative de sauver cette population en donnant beaucoup d'argent. Je ne sais pas citer les montants ici, parce que je suis le président de la Fondation Justin Loemba. Si j'essayais de donner les chiffres, vous n'allez pas croire. Avec ses propres engins, je suis très ému pour cette organisation. Je crois qu'ils ont quand même reconnu l'importance de Justin Loemba Makosso.
Et actuellement, on va l'appeler 0 mort 2020. Merci. Et je félicite aussi les maires de la ville qui nous a soutenus parce qu'on avait eu beaucoup de problèmes. Il y a des lettres qui venaient de Matadi, il faut interrompre les travaux. Mais le maire de la ville nous a appelés pour dire que vous devez continuer pour l'intérêt de la ville. Et bon, félicitations. Merci encore une fois, voilà pourquoi nous l'avons réglé. La première radio-télé à Boma, Bas-Fleuve et Mwanda. En 2002, il était président de l'entente urbaine de football ayant réhabilité les stades Sokol aujourd'hui. La promotion du football à Boma avec Silou ayant obtenu la Coupe du Congo en 2004 ainsi que l'encadrement de la jeunesse sportive de Boma et Ndokiandombe. En 2008, il était le meilleur mécène du football du Congo central, premier vice-président de la Ligue de football du Congo central. Sur le plan social, en 2006, pour la première fois, la libération des malades et des enfants de parents démunis à l'hôpital général de référence de Boma. La réhabilitation de la chambre 13 de l'hôpital Croix-Rouge en mémoire du fait président Joseph Kasavubu qui y avait trouvé la mort. Assistance aux hommes de 3e âge au kilomètre 3 jadis abandonnés. La réhabilitation des fournitures d'eau à la population depuis les camps Onatra jusqu'à ces camps bloqués. Voilà, ça c'est la méritocratie. Et je le fais expressement. J'invite Madame la directrice du programme de la RCB qui va remettre ce prix. Je le fais expressement. Voilà, vous allez saluer. Je ne sais pas si c'est votre boss ou ma mère. Allez-y comprendre. Vous allez le saluer. Allez. Je voudrais. Merci beaucoup. Je suis la directrice de la RTB. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant que je prenne la parole, je l'arrache parce que c'est mon papa. Des 19 ans à 42 ans, on est ensemble. Je lui dis merci. Il m'a donné la vie. Merci d'appeler bien fort. Le directrice de la RTB, je rectifie. Oh là là, bon, c'est des candidatures. Les doyens, la prise de photo. Je manque de mots. Parce que c'est un événement qui dépasse tout entendement. Et je crois que nous devons apprendre à la ville de Boma d'aimer ce genre d'activité. Parce qu'apparemment, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Merci à M. le maire, merci aux autorités qui accompagnent M. le maire, le colonel Legault. Et merci à mon fils, permettez-moi de vous appeler ainsi. Honorable Omega, c'est mon fils. Merci à l'Assemblée. Tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie, ce que vous avez entendu, je pense que ce n'est qu'un dixième. Et nous avons fait beaucoup pour la ville de Boma. C'est dans le cadre d'altruisme. Si ce n'était que pour nous-mêmes, nous ne serions peut-être pas ici. Et nous l'avons fait, nous avons tout donné, dans tous les domaines, dans tous les cadres, pour que cette ville essaye de vivre. Mais hélas, il y a des hauts et des bas. Nous devons continuer à fournir des efforts pour que cette ville aille de l'avant. Je ne voulais pas aller plus loin, mais je dis merci à vous tous et je vous aime tous. Merci d'applaudir bien fort. Les doyens. Oh là là, je suis passé par là à l'époque des billets papier. Moi, c'est là que j'ai commencé. De maître, parmi le maître. Vous allez saluer le maître Sambalé, vous allez le saluer. Merci, maître, vous regardez la caméra. Avec votre prix, maître, vous allez recevoir le prix entre ses mains. Merci beaucoup. Je remercie ce prix, vous allez regarder la caméra, maître Sambalé. Voilà le prix de la femme politique de l'année décerné à madame, à l'honorable Marie-Josée Soigny, reçu ici par son représentant, maître Sambalé. Ok. Au nom et pour le compte de l'honorable Marie-Josée Soigny, empêché pour des raisons de service en sa qualité de député national. Grand merci, il est belle et toi pour la réussite de cette grande activité. Grand merci à M. Omigamba, député provincial.
et aussi à M. le maire avec toute votre suite, particulièrement au colonel de la ville, M. Paul Boulambo, et au bourgmestre adjoint de la commune de Kalamou. En fait, pas trop à dire, parce que cette femme a tant servi la ville de Boma, et c'est la raison qui a fait que, par rapport à tout ce qu'elle a comme qualité, prouesse, intelligence, compétence dans des domaines, bien sûr, je suis dans les domaines politiques et les domaines administratifs. C'est ce qui a fait de nous, dans la Boma, de lui faire confiance à la naissance, de lui voter comme député national pour que nous, population, puissions être valablement représentés. Et avec tout ce qui est l'ergorge comme qualité, sans trop de commentaires, les aides pas passer avec la petite vidéo là passée. En tout cas, la vidéo parle d'elle-même. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames. Diplômé de docteur en médecine, chirurgie et accouchement en 1988. En 1998, il devient spécialiste en chirurgie générale. En avril 1999, il devient chirurgien à l'hôpital général de référence comme orthopédiste de la ville de Boma. En août 1999, il devient secrétaire général et fondateur de l'ONG ASBL, œuvre médicale pour la promotion et la santé à Boma et au Bas-Fleuve, OMPS en sigle. En septembre 1999, il crée le centre médical Sampa Clinique. En avril 2000, il crée la mutuelle d'assistance maladie, pharmaceutique et funéraire, MPF en sigle. En 2009, il obtient prix Baoba par sa distinction dans la promotion de la santé, assistance et aide aux maladies sans soutien. En 2010, il obtient le diplôme de mérite ambassadeur congolais pour la personne vivant avec handicap, décerné par la Fédération des personnes vivant avec handicap. En 2012, il devient médecin-chef des zones santé urbaine de Boma. Il est le chirurgien de la ville qui s'était distingué dans la réparation des os. Mivesi, Bivisi ou Mikua. Représentant de M. Antoine Vampaya nous a laissé bien se saluer. D'abord, M. le représentant, ainsi de remettre ce prix. Regardez la caméra pour la prise de vie, ainsi que la prise de photos. Merci beaucoup. Le micro pour votre... Bonjour à tous. Normalement, je ne devais même pas parler parce que les prix ne me reviennent pas, mais comme je suis le représentant, je suis obligé de parler quelque chose, ou de dire quelque chose. Premièrement, nos remerciements à l'initiative et aux initiateurs de ces prix. Le docteur Van va passer des moments très difficiles dans cette vie, dans sa vie et dans sa famille. Il était proche des gens et pendant sa maladie, on a vu les gens qui étaient restés avec nous. On n'aimerait pas revenir en arrière, mais simplement, ça c'est un signe de reconnaissance. Ça n'arrive pas chaque jour dans la vie de Boma. Il faut soutenir ces initiatives. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, vous allez regarder la caméra. Il reçoit ici le prix de meilleur acteur de l'année. D'abord, merci de m'associer à cet événement. Bon, on est enseignant, on est professeur, on est habitué à prendre la parole, même si on ne l'a pas prévu. Donc, je n'étais pas prévu aujourd'hui pour que je puisse prendre la parole. Mais comme il s'agit du recteur, je suis son conseiller académique, je suis professeur à l'Université du Québec, je suis professeur à l'UQAV. C'est un honneur pour moi que de parler au nom du recteur. Je suis Bomatracien, je suis né ici, j'ai grandi ici, Mouyobla Namazankalamou. Ça mérite vos applaudissements, merci.
si je suis ici à Boma pour le moment, c'est simplement parce que le recteur a eu l'initiative de me convaincre de l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal au Canada. J'ai décidé de venir non pas seulement enseigner à Kinshasa, mais de venir enseigner à l'UQAV à Boma. Et j'ai décidé de m'installer, de me réinstaller à Boma, d'où je suis parti. Parce que je n'ai quitté Boma que pour aller à l'université. Je fais toute ma jeunesse ici à Boma. Donc, ma présence ici, je le dois en partie au recteur, parce qu'il m'a convaincu d'être parmi les gens qui constituent sa ceinture rapprochée, comme on dit. Donc, c'est avec joie et avec beaucoup d'humilité que je représente ce grand homme, et je pense que ce qu'il est en train de faire à Boma, très peu de personnes ont réussi à le faire. Ce prix, il le mérite, et merci une fois de plus pour les initiateurs. J'encourage de telles initiatives parce qu'on ne parlera jamais assez de Boma. Mais Boma, c'est une ville. On m'a toujours demandé pourquoi je suis à Boma. Je leur ai dit, si je devais choisir parmi les villes où je devais résider, ce serait Boma, ce serait Boma, ce serait Boma. Merci. Merci. Représentant de monsieur le bourgmestre de la commune de Kalamou qui va s'approcher ici pour la remise de ce prix au représentant pays. Il s'agit encore une fois de M. Titi Pungu. Le représentant de monsieur le bourgmestre de la commune de Kalamou qui va saluer le représentant pays de la belle internationale Beno Pungu. Voilà, merci beaucoup. Vous remettez le prix. En même temps, vous allez remettre ces prix. Voilà. Regardez la caméra pour... avec votre prix, bien sûr. Vous allez regarder la caméra avec votre prix. Charles, maître de la partie, parmi les doyens des opérateurs de prise de vie ici dans la ville. En fait, dans le Zingo, il faut croire dans qui m'a dit dans ça. Na jambo linaksa hapo anaka kwa sulu parce que Pungu Bengo anke jeune frère donc c'est les cadets de la famille. Alors pourquoi les abaki betu bana Boma betu bana beti na kati association bana Boma pas deux yani kuna putu ane sala bana Boma les amis de bana Boma international. Alors pourquoi les abaki betu bana Boma betu ke multiplier sans muke ville à Boma qui n'a pas site touristique qui a mingi d'avoir un jour reconnu la patrimoine mondial de l'UNESCO. Tant que Awa, je crois que ça fait 3 ans passés, parce qu'entre nous, il y a une complicité. Notre camarade. Donc, il est grand frère, il y a une Manatouka, mais quand on a besoin de travailler, quand on a besoin de raisonner, on a réfléchir pour la ville de Boma, il y en a pas pour ça me trouver. Alors, il y a des gens qui sont à Boma, parce que nous, nous sommes au Congo à Boma. Babwa la veto eke na njila ina kuna njila yetu apopi. Mmoja mmoja yeye mwana vike into apopi bamezi msala ya nezi managa na historia bana. Alors la veto ina kupone pour valoriser la culture, pour valoriser ba site Boma, même on a que nous avons organisé into apopi na pour ça la festival. Nous, on a allé travailler, on a allé travailler aussi, on a travaillé solo, mais il avait tenu à ça. 39 en tout cas, nous prenons grand frère, président, parce qu'il m'appelle aussi président. On est tout baqué. Dans l'année 2023, on a organisé la première édition de et c'était fait. Et tout est parti. Alors, l'idée, c'est quoi? Une Popi, le festival, il y a comment activité aussi annuelle. Et qu'on appelle à niveau international. Ou bien il m'exprimer la valeur de la ville de Boma. Mais peut-être demain aussi, même de n'a primer la valeur qui n'a pas ça qui est na voilà métro il y a RDC. Voilà pourquoi nous avons dit que
chaque année, il doit copier et voir dans le contexte. Nous avons commencé et nous continuerons. Donc, c'était ça le monde de la Touba. Et puis, Andy, le Touba, à me remercier personnellement et particulièrement notre jeune député honorable Mbak parce qu'il avait cru. Historien, un projet. Voilà pourquoi il nous accompagne. En tout cas, aujourd'hui, sincèrement, je lui dis merci. L'année passée, donc cette année, il était ici, nous avons uniquement sans nous à participer à la deuxième édition de malheureusement, nous l'a dérangé. Par la maison, c'est que non, Yaya, président, comptez sur moi. Comme on a souci avec la Goma, nous avons régulièrement, ça nous a valorisé le métier PA et la Goma. Je vous remercie. De la méritocratie aux représentants, salutations, monsieur le représentant de la Fondation Poko, merci de nous avoir, comme il m'a appelé, qui m'a pidi. Merci caméra, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup au nom de la Fondation Pokoro, au nom du président national qui est à Kinshasa. Nous disons merci à les organisateurs de cet événement, c'est nommé et deuxième édition Itokupi. Et ces diplômes, cela va nous permettre à beaucoup encore travailler pour arriver à notre objectif précis. Et j'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup le représentant de la Fondation Pokoro. Merci encore une fois. Merci. Congo de la cour du grand. Qui est-elle? D'où vient-elle? Que poursuit-elle? Autant de questions. Découvrez-la. Le 4 mai 1982, du parti congolais Philippe Maïza, membre de l'UDPS et candidat à la députation provinciale à Boma, en 2018, décédé en août 2021, et Élisée Massala Maïmba, originaire du groupement de Lusanga Pungu, village de Pungu Lusanga, secteur de Boma Pungu. Elle est détentrice depuis 2017 une licence en business administration du réputé Rosebank Collège en Afrique du Sud, mais aussi des doctorats depuis 2021 en business administration, supply chain management, administration des affaires et gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'Université de l'Afrique du Sud, qui est un autre titre académique rendant davantage son profil assez fourni au vu de son jeune âge. Bakou qui va nous rejoindre pour recevoir les prix entre les mains de mon estimé confrère Yen Nzita de la RCB. La ministre de la soirée va nous ramener le prix de Madame Christelle Pungobo. Voilà, entre les mains de mon estimé confrère Rigen Nzita de la RCB qui reçoit salutations et qui reçoit les prix. Merci d'applaudir bien fort encore une fois. Alors, messieurs, Bakou que vous voyez, c'est un professionnel de la crêpe. Donc, il sait très bien parler à haute voix. Merci de placer votre mot à cette occasion. Merci, mesdames et messieurs, distingués invités. Je manque de mots. C'est comme ce qu'a dit Roosevelt. Il y a quelque chose de pire dans la vie, c'est de ne pas réussir, mais c'est d'avoir essayé. En fait, Madame Christelle Pungu, c'est une jeune fille qui a essayé de s'annoncer dans la politique. Une jeune fille qui a beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, elle est célébrée par ce que vous voyez ici. Absente qu'elle est, mais il y a une représentation. Je dis merci pour ce que je reçois maintenant. Merci encore une fois. Pierre-Louis Le Flamme qui va recevoir d'abord les salutations, qui reçoit les salutations. Voilà, le Mbouta Ajanoko, ainsi la remise de ces prix. Vous allez regarder la caméra. Merci d'applaudir encore une fois. Pierre-Louis Le Flamme, il le mérite. Oui, il le mérite. Dans les théâtres ici à Boma, Pierre-Louis Le Flamme. Vous avez
avez le micro devant vous. Bonsoir. Oh, bonsoir, bonsoir. Voilà, merci à mon organisateur, aussi merci à l'autorité pour honorer Bissolelo. Boye ça courage na artiste to bosser sous dire polomi boma et manquer artiste c'était dans quatre ville. Tous ces artistes va déplacer libanda pour valeur ya boma et botita. Quand na kata boma wa to la culture et toke musique. Merci encore beaucoup vraiment à l'organisateur Nyoso et à soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Kaliwale, merci beaucoup Adjanago, merci de vous en prie. Kaliwale, syndicaliste médecin. Ce soir, la soirée ils sont copies. La mise de la soirée, la maman. Il le mérite. Franchement, il le mérite. Voilà. Allez, vous allez d'abord saluer les docteurs. Vous allez saluer les docteurs. Je vous en prie de saluer les docteurs. Merci beaucoup. Saluez les docteurs. Regardez la caméra pour la photo ainsi que la prise de vue. Merci. Pour avoir placé la confiance en moi, parce que je suis syndicaliste médecin. On a lutté dans cette ville, surtout ici à Goma, parce que je suis le représentant syndical au niveau de la province. Mais ma vision était beaucoup plus braquée pour le médecin de la ville de Goma. Aujourd'hui, si vous voyez beaucoup de médecins qui actuellement ont des primes de risque, ont des salaires facilement, c'est à cause de notre lobbying, à cause de notre courage. Certes, le gouvernement nous accompagne dans ce sens, mais n'eût été notre courage et notre bravoure, actuellement le médecin n'allait pas bénéficier de tous ces avantages sociaux. Nous sommes là pour le médecin et nous sommes là aussi pour toute la population de la ville de Goma. Je remercie aussi les autorités qui sont sur place, messieurs le maire, ainsi que les colonels, que je connais très bien, je pense qu'ils se rappellent de moi, ainsi que l'honorable Mbadou, que j'apprécie très bien parce que de temps en temps, il intervient dans les différents forums où il y a des débats farouches pour les intérêts de la ville de Goma. Merci beaucoup. Merci encore une fois, pour la participation. Futur avec un artiste renommé national, une chanson qui passe sur trace Kitoko, bon lui, artiste et musicien, auteur-compositeur et franco central. Il a débuté son parcours à Terra Nova comme danseur. Il créa son propre groupe, United Club. Il s'est noté que Bob Lee est passé au sein du groupe de l'artiste Merlin Bouton, aujourd'hui évoluant vers son propre groupe, Mauvais Musique. Madame et messieurs, sous vos applaudissements, merci d'accueillir bien fort l'artiste Bob Lee qui va recevoir son prix, le prix de l'artiste Biaki. Vous allez vous approcher. Voilà la remise de ce premier prix. Salutations avec le président Big Dan, le président provincial du groupe Les Amis de Balaboma International. Sous vos applaudissements, messieurs et dames, merci. L'artiste Bob Lee qui reçoit le premier prix de l'artiste montante de l'année. Et nous allons bien sûr les... C'est avec une immense émotion que je reçois ces prix aujourd'hui. Je tiens à remercier toute l'équipe Mitoa Popi pour cette distinction qui me fait grand honneur. Je suis vraiment époustouflé, je suis dans une émotion vraiment énorme. Vraiment, ce prix est pour moi une reconnaissance, mais aussi une source de motivation supplémentaire pour continuer à travailler, à me dépasser. Je vous remercie. Merci beaucoup.